Alors, c'est l'ouverture de ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous, élus, décideurs et gestionnaires, en direct ou en replay, et bienvenue pour ce deuxième webinaire de 2024 à destination des élus et des décideurs organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Est. Donc, c'est un format court, dynamique. On vous promet 1 heure, un invité et un témoignage. Je suis Florence Bossenmeyer, guide composteur, mais également coordinatrice au réseau avec ma collègue Elsa Distel, également présente, que je salue à nouveau. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le réseau Compost Citoyen Grand Est, c'est une association régionale qui rassemble des acteurs engagés sur la question des biodéchets dans des démarches de prévention et de gestion de proximité, la fameuse PGPROX. Nous travaillons à informer ces acteurs, à les outiller au mieux, mais aussi à les fédérer en organisant des temps de rencontre pour échanger et cultiver une culture commune. C'est dans ce cadre que nous organisons nos webinaires. Comme vous avez pu le découvrir sur ces quelques diapos, nos missions sont plurielles. Informer le grand public, outiller nos adhérents, les fédérer et mobiliser à travers nos lettres d'information, des fiches pratiques, des webinaires comme ce matin, des temps d'échange à d'autres moments de l'année et promouvoir également un logiciel de suivi de projet. Voilà nos coordonnées. Et maintenant, je vais arrêter le partage. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Maxime Dufour, directeur du SICOVAD, le syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets, accompagné de Madame Mylène Lehmann, chargée de projet tri, compostage et déchets naturels au sein du SICOVAD également. Ils nous font l'honneur de leur présence pour nous partager leur expérience sous forme de témoignages autour du rôle du PLPDMA, Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés bien sûr, dans la stratégie biodéchets sur le territoire d'Épinal dans le département 88. Ils nous ont préparé une présentation du SICOVAD pour illustrer, étayer leurs propos et démontrer en quoi il s'agit d'une collectivité déchets dynamique. Voilà, je vais vous laisser la main. Merci encore. Bah, écoutez, merci à vous de nous accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, avec Mylène, on va vous présenter ce qu'on fait sur le territoire du SICOVAD. Donc, j'espère que c'est dynamique. J'espère effectivement que ça correspondra à vos attentes. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions nécessaires après la présentation. Je vais partager mon écran et vous afficher donc, la petite présentation qu'on vous a prévue. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Oui. C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, une petite présentation assez rapide du SICOVAD. Donc, le SICOVAD, c'est situé dans les Vosges, dans la région Grand Est. Un magnifique département que je vous invite à venir visiter d'ailleurs, si vous avez envie de passer d'agréables vacances. On est un syndicat intercommunal monocompétences déchets depuis une cinquantaine d'années et on travaille pour le compte de 4 intercommunalités que vous voyez sur l'écran. Ça représente à peu près la moitié de la population vosgienne, 142 communes, territoire très rural, hein, on est sur un département assez rural, assez campagne, forêt. Une grosse ville, une vraie ville, on va dire, si tant est que ce en soit une, Épinal, avec 30 000 habitants, et donc des contraintes urbaines un peu plus fortes qu'ailleurs. Et puis en périphérie, quelques communes un peu plus grosses, mais sinon on passe vite sur un milieu assez rural, assez campagne. Voilà. Vous voyez les chiffres, hein, je ne vais pas les détailler. Vous aurez tout ça dans la présentation. Les missions du SICOVAD, elles sont assez simples, hein, c'est la collecte des déchets, leur valorisation, effectivement, et puis depuis quelques années, on passe sur la question de la diminution qui devient cruciale dans nos politiques publiques. Quelques chiffres, bon, beaucoup de gestion en régie hein, de nos services, on fait tout en régie, que ce soit la collecte porte-à-porte sur l'ordure ménagère et le tri, euh, également la collecte des PAV du verre, et puis tout ce qui est gestion de nos déchetteries. On en a 13 aujourd'hui, elles sont gérées en régie, que ce soit haut de quai ou bas de quai. Voilà.
En interne également, on gère évidemment tout ce qui est communication. On a une bonne équipe en interne qui sait parler déchets. On gère également nos RH, nos finances et les marchés publics en régie également. Et on va même jusqu'à réparer nos véhicules en régie. Voilà. Une vraie culture de la régie, pas forcément un culte, mais en tout cas une vraie performance de la régie déchets. Et avec quelques chiffres sur les statistiques que vous devez également avoir sur vos territoires en termes de kilomètres parcourus, de consommation gasoil et puis de rotation de benne. Alors, je rentre un peu plus dans le détail du PLP-DMA. Donc, c'est un peu particulier, en fait, jusqu'à 2023. Depuis 2020, enfin, c'est plutôt en 2020, on a élaboré le PLP-DMA en concertation avec notre syndicat mixte de traitement, Evodia, donc qui chapeaute l'ensemble des Vosges et qui fédère, on va dire, tous les adhérents collecte sur le département des Vosges. Et c'était eux qui étaient fléchés à l'époque, en 2020, pour porter le PLP-DMA sur l'ensemble du département. Donc, ça a été un travail vraiment de concert avec eux, avec les intercos des Vosges, avec les différents acteurs de l'ESS, différentes entreprises également, d'autres collectivités. Et tout le travail, toute la conception même du PLP-DMA, finalement, s'est faite en 2020, a été acté en 2020 sur une période de 6 ans, 2020-2026. Et en 2023, le choix a été fait par nos élus de reprendre la main sur les PLP-DEMA, chacun à notre niveau en tant qu'adhérent. Il y a une dizaine d'adhérents sur le département, pour des raisons peut-être de pragmatisme, tout simplement, parce que tous les territoires n'étaient pas les mêmes. Je vous l'ai dit, nous, sur le SICOVAD, on gère un très grand territoire avec la ville-centre du département. D'autres, sur les Hauts-de-Vosges, sont un peu plus confrontés à des problématiques de tourisme, d'habitat secondaire, de résidence secondaire. Donc voilà, on n'avait pas forcément tous le même territoire, pas non plus la même approche dans la manière de gérer le PLP-DEMA. On s'est concentré plus ou moins sur certaines thématiques. Et donc, le choix a été fait en 2023, effectivement, de basculer, de reprendre la main sur ces outils-là. Pour autant, on a conservé ce qu'on avait créé ensemble en 2020 en termes d'objectifs, de grandes thématiques. Et c'est celle que vous voyez aujourd'hui sur la diapo. Évidemment, la question des biodéchets et des déchets verts est cruciale, puisqu'elle constitue encore, d'après nos derniers Modécom, sur le SICOVAD en 2023, encore 30% de notre poubelle ordures ménagères. Donc, c'est un axe très fort sur lequel on met beaucoup à la fois de moyens et d'énergie pour accompagner nos habitants sur la réduction de ces déchets-là. Le réemploi est également très présent dans nos politiques publiques, notamment en déchetterie. On intervient évidemment sur le gaspillage alimentaire, même si on l'avait plutôt décalé sur 2025-26, il me semble, hein, dans notre PLP-DMA, hein, parce qu'on l'a rythmé. Toutes les thématiques ont été rythmées les unes par rapport aux autres, avec en face des moyens affectés sur les 6 années du plan. Un travail toujours sur les produits nocifs, avec un accompagnement plutôt par le biais de subventions. C'est plus que des actions, enfin, il y en a aussi, mais c'est essentiellement des subventions sur de la couche lavable ou des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement et l'homme. Un travail sur l'éco-consommation également, hein, ça rejoint un petit peu finalement les messages de tri qu'on porte depuis des années, mais on va un peu plus loin sur le volet évidemment réduction. Et puis tout ce qui est déchets d'activité économique, parce qu'on a quand même pas mal de zones d'activité économique. On travaille avec nos intercos qui sont en charge de la compétence de développement éco, bien souvent, et qui sont demandeuses de solutions à apporter aux professionnels du territoire. Alors, ensuite, un petit point sur le budget du SICOVAD pour vous situer un peu les grands ordres de grandeur. Donc, on a 22 millions d'euros de fonctionnement. Je vous ai mis très schématiquement la manière dont c'était réparti, hein. Le traitement des déchets qui nous coûte 40% de la somme. On a des RH qui sont bien souvent incompressibles et puis qui ont tendance à évoluer, quoi qu'on fasse, à la hausse avec la revalorisation des carrières et des points. Et donc finalement, on n'a que 20% à utiliser pour collecter, entretenir, trier, réduire. Voilà, donc une somme qui reste assez faible au regard de l'ensemble de l'argent qu'on peut mettre sur la collecte et le traitement des déchets. Et dans cette somme, on va retrouver la communication et la prévention, et notamment la partie plus spécifiquement qui nous intéresse aujourd'hui, la question de la prévention des déchets, où on met à peu près 260 000 euros
par an, qui représente 1,56 €. Donc on est plutôt pas trop mal, je dirais, par rapport aux derniers référentiels que je peux avoir en tête, notamment ceux de l'ADEME. Et sur ces 260 000 €, on a quand même 195 000 € qui sont phagocytés, entre guillemets, par le compostage. Mais ça s'explique parce que c'est là aussi on a des besoins d'investissement, d'acquisition de matériel très importants. À côté de ça, alors on ne l'a pas précisé, je crois sur la diapo, on a également la partie RH qu'on affecte en plus au budget prévention. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu plus précisément de la PG-Prox. Bon, c'est un terme que j'ai appris à connaître avec Pylène, hein. PG-Prox, c'est très technique. Donc voilà, je suis ça de loin avec le réseau Compost Citoyen. La PG-Prox au Cycoat, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est un enjeu de taille, mais ça, je pense que vous êtes tous sur le même constat. Le Modécom qu'on a réalisé il y a quelques années, il y a 2 ans, nous fait ressortir les chiffres suivants. On voit effectivement qu'il y a encore 67 kilos à aller chercher en moyenne, hein. Alors, je vous l'ai dit, c'est un territoire rural. On a quand même pas mal de gens qui compostent. On a distribué plusieurs milliers de composteurs ces dernières années. Pour autant, on a encore des gens qui ne compostent pas et qu'il faut accompagner vers ce geste. Donc 31% du bac qui constitue des déchets détournables par compostage, déchets de cuisine et déchets verts du jardin. On retrouve aussi au passage, hein, du papier et des emballages à hauteur d'à peu près également 30%. Donc, là encore, sur le tri, il y a des efforts à faire. Finalement, le parallèle avec le compostage est, je trouve, intéressant en termes d'approche globale. Alors, le choix qui a été fait quand on s'est posé la question avec nos élus, hein, sur la loi AGEC, c'est vrai qu'en plus, on a eu un renouvellement d'élus en 2020. Donc des élus tout nouveaux qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose en déchets, mais qui ont pris leur courage à deux mains, entre guillemets, et qui se sont vraiment bien investis sur l'apprentissage de qu'est-ce que c'est que le déchet, qu'est-ce que c'est que la politique publique déchets, et notamment ces questions. Alors, le tri, ils connaissaient, la prévention, c'était peut-être encore un peu plus éloigné, parce que plus récent, tout simplement, et puis petit à petit, bon, c'est devenu des vrais spécialistes du déchet, notamment notre président et notre premier vice-président. Et quand on leur expliquait les enjeux sur la loi AGEC et la question de savoir si on passait sur une collecte porte-à-porte finalement des biodéchets ou plutôt basculer sur la gestion de proximité, assez rapidement, bon, c'est vrai qu'on a peut-être orienté en tant que service, mais ils ont quand même compris aussi l'intérêt de plutôt renforcer ce qu'on avait déjà mis en place depuis des années au Sycovan, hein, puisque le compostage individuel commence en 2004, compostage collectif 2014. Donc, on avait déjà une certaine expérience dans l'approche, une vraie culture dans les services, et puis également, bah, finalement, des habitants qui avaient commencé à bien adhérer à la démarche. Donc, assez rapidement, ils ont basculé sur la question de la PG-Prox, et puis sur le fait de mettre le paquet sur le compostage à tous les étages, entre guillemets, plutôt que de remettre des camions sur la route, de remettre des bacs, remettre voilà, des On a moyens fait le supplémentaires. test en plus, hein, sur une partie d'Épinal et une petite commune. Même si c'est On a testé la collecte porte-à-porte sur effectivement presque 800 foyers de mémoire sur une année et demie. Bon, le Covid est passé par là, il a forcément un peu biaisé le test, mais on avait quand même des certitudes en termes de coûts de collecte qui étaient un peu démentiels, et Ok. puis de taux de captage qui était assez faible. Même si la qualité était là, on voyait bien que tout le monde ne jouait pas le jeu. Euh, voilà. Donc, on n'a pas constaté une baisse des ordures ménagères à ce moment-là, malgré des tonnages voilà, qui étaient présents, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre. Mais vous avez fait cet exercice en amont justement de tester un petit peu sur un échantillonnage. Oui, 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 sur une partie d'Épinal, donc qui est la ville-centre, et puis un petit village à côté, je sais, on a mis en place une collecte de biodéchets chaque semaine pendant 1 an et demi, et on avait de mémoire une quinzaine de kilos en moyenne par habitant, ce qui ne correspond pas tout à fait à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, oui. Euh, et pour autant, une baisse des ordures ménagères qui était vraiment anecdotique. Donc, bon, voilà, peut-être que le test était peut-être un peu biaisé encore une fois par le Covid, mais c'est vrai ça n'a pas été un succès fou. Et puis,
il était clairement contre-productif par rapport enfin contre-intuitif par rapport à un village, je sais, qui était quand même assez rural, où les gens ont la place de composter, ont déjà des animaux, quelquefois des poules. C'est ça, oui. Bon, voilà, pas trop d'intérêt à recréer finalement des tournées supplémentaires et des nuisances supplémentaires pour l'environnement, quoi. Mais on le voit sur les territoires, qui sont allés pour de la collecte en porte-à-porte, que maintenant ils sont en train de travailler sur le sujet de changement de comportement Mm. et faire, machine arrière, c'est très, très compliqué. Donc voilà, une force que vous avez eue de d'analyser le territoire, de se dire: «Ben, on est dans la ruralité, donc voilà, on a besoin de proposer d'autres solutions pour les habitants», donc c'est bien d'avoir, Donc, c'est du sens, en fait. On ne pouvait pas non plus venir avec des solutions un peu artificielles, descendantes et un peu schématiques, vu ailleurs. Ce qui fonctionne à un endroit ne fonctionne pas forcément ailleurs. Donc, on a aussi réfléchi en fonction de notre territoire. Et vous allez voir, sur Épinal, on a une approche un peu différente. Et on ne ferme pas non plus la porte à de la collecte, mais pour l'instant, ce n'est pas la solution qui est retenue, euh, parce que ça fonctionne autrement, quoi. Parce qu'on peut utiliser le plus proche possible le biodéchet à de bonnes fins. Voilà. Euh, alors justement, bah voilà, le compost, on le décline vraiment, c'est notre credo sur l'ensemble des utilisateurs. Chez moi, évidemment, on composte. Ça se justifie par les quasiment 12 000 composteurs qu'on a vendus aux habitants depuis 2004, sans compter ceux qui compostent par eux-mêmes, sans avoir forcément recours à notre composteur. Donc, on subventionne l'achat de matériel de compostage. On subventionne également, là, c'est plus des niches, mais les lombricomposteurs, les bokashi, tout dispositif qui pourrait permettre de réduire les biodéchets. Euh, donc ça, c'est un accompagnement à hauteur sur, peut-être, je ne sais pas si on en parle après, le prix du compostage, du Ouais. composteur. C'est là, c'est 50, Voilà, 50 € le composteur, ouais, en particulier. on est à 50 € sur un matériel dont on est assez fier aujourd'hui puisqu'on le fait localement. Ça fait des années qu'on a acheté des composteurs en Bretagne, enfin j'ai rien contre les Bretons, hein, mais au fin fond de la Bretagne, du bois polonais, enfin qui faisait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Là, on a réussi enfin, voilà, avec beaucoup de difficultés, mais on a fini par réussir à le faire, à travailler sur un composteur en bois des Vosges, fabriqué localement par un ESAT. Voilà, donc vraiment toutes les cases, pour un coût maîtrisé. On est à 100, 110 € pièce, et effectivement, on le revend une cinquantaine d'euros à l'habitant. OK. Très solide, très costaud par rapport à ce qu'on avait Esthétique, en avant, plus. Ouais. et très joli. Mm. Avec un vrai partenariat avec les AT avec lequel on a travaillé. Euh, Au-delà de l'individuel, on promeut également le compostage, évidemment, au travail. Donc ça, on installe énormément de sites de compostage collectif en établissement. On a une quarantaine, là. Ouais, Ouais. voilà. Ça fonctionne bien. On sent que certains... Alors, il y a deux approches. Soit les entreprises sont convaincues et vont vers nous assez naturellement, voilà, sont très demandeuses. Soit on sent que c'est plus descendant. Je pense notamment, par exemple, aux gendarmes, aux pompiers, où il doit y avoir des missives nationales qui leur disent mettez en place telle ou telle chose. Et là, bon, ils sont un peu perdus au début, puis après, on les accompagne et ça se passe bien. Et pour ce qui est justement des entreprises, vous avez des profils des typologies d'entreprises, où c'est assez varié? C'est vraiment très éclectique, hein, comme disait Maxime. On peut avoir donc des gendarmes, des pompiers, des hôtels. On a Moustache Bike donc, qui fabrique des vélos. OK. On a oui, des petites entreprises locales, l'ODCVL qui fait des animations. C'est très varié. Et après, oui, tout ce qui est forcément accueil de la petite enfance. On a pas mal de crèches, de maisons d'assistantes maternelles. Ouais, Maison de c'est retraite, ouais. des EHPAD. Mm. Mm. Ouais. Mm. C'est varié, c'est varié, ouais. Et puis après, bah, on a le compostage dans le quartier, avec des sites de compostage collectif. C'est peut-être le moins facile. Quand on a une structure type, Mm. type Vosgelis ou Épinal Habitat, donc là, c'est des, Oui.
des bailleurs Bailleurs sociaux, sociaux, vont ouais. m'échapper. Les bailleurs sociaux, on a un gros partenariat avec eux pour accompagner à l'implantation de composteurs au pied d'immeuble. Voilà, avec systématiquement le référent qui va bien, la convention systématiquement également, un diagnostic qui est fait par Mylène sur où est-ce qu'on l'implante, près des lieux de vie, près des lieux de passage aussi. Il ne faut vraiment pas être dans une création artificielle de quelque chose. Mhm. Ouais. Et donc, on accompagne très régulièrement à l'implantation de composteurs gratuitement Oui. pour, Tout est mis à pour les bailleurs. disposition gratuitement. Et en général, on établit des flyers et voilà, on va aller faire du boitage, hein, comme on dit dans le jargon, et essayer de sensibiliser voilà, chaque habitant à composter et à devenir référent. Et les retours sont comment justement? Parce qu'il y a un peu une crise de l'engagement qui se dit un petit peu. C'est sûr qu'en général, les référents ne se bousculent pas toujours au portillon. On réfléchit même, c'est ce qu'on disait dernièrement avec mes collègues, à peut-être trouver une autre appellation que référent. Alors pour quelqu'un de très protocolaire, ça peut parler, Mhm. mais des fois, ouais, on a remarqué que ça peut faire peur aussi. Non, c'est pas toujours évident de trouver les référents. Après, on arrive toujours plus ou moins quand même à trouver un ou deux habitants dans des gros habitats collectifs. Sinon, de plus en plus dans les communes, on essaye de mettre dans la boucle les agents techniques. Ok. Petite astuce. Mm. Et, oui, ok. Et ils sont partants, ils ont des connaissances sur le compost, ou il y a aussi cette approche-là de leur Ah, partager le savoir. ça dépend des communes, hein. C'est sûr que souvent, ce qui revient, c'est qu'il y a énormément de tâches à effectuer dans les communes, notamment les petites communes où il va y avoir qu'un seul agent, même des fois pas à temps complet. Après, ça dépend. On a aussi de très bonnes surprises. Et quand on explique qu'en fait, c'est un cercle vertueux et qu'ils ont de la matière sèche qui va être produite dans la commune, quelquefois ils font du paillage, du broyage, ça a un sens de venir alimenter aussi le bac de matière sèche et d'être référent du site plutôt que nous, on prenne d'autres camions pour venir livrer la matière sèche. Donc finalement, c'est plutôt assez logique que l'agent technique qui va effectuer voilà, de la gestion des déchets verts dans la commune soit référent et utilise le bac de compostage pour produire aussi du compost plutôt qu'aller acheter du terreau, de l'engrais pour la commune. Donc, quand on l'amène comme ça, oui, c'est plutôt bien pris. Bien accepté. Bien recueilli. Ok. Voilà. Ensuite, alors, c'est un peu plus en détail. Bon, j'ai peut-être quelques redites par rapport à ce que je viens de dire. Mais effectivement, si on détaille un peu plus, pardon, le froid arrive, les maladies aussi. Pour les particuliers, donc je vous l'ai dit, un composteur c'est effectivement local, marché public avec des travailleurs handicapés et bois local. On est sur un volume de 400 litres. Auparavant, on était sur 600. Ça faisait quand même très gros. 400, c'est largement suffisant. On fournit des bioseaux également qu'on vend à hauteur de 5 € pièce. Et puis des brasses compost. J'ai plus le chiffre en tête. On est sur 25 € peut-être. Un peu plus. Un peu plus, ouais. Qu'on vend également en option pour les gens qui n'auraient pas forcément les outils qui vont bien. Le brasse compost, oui, pardon. Ah oui, 5 €. non, c'est Hein, ça. c'est ça. Oui. Régulièrement, on fait des ventes, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent sur notre site internet directement, ils prennent un créneau qu'ils réservent. On a 4 personnes par créneau d'un quart d'heure. Et puis, ils passent à la queue leu en mode drive sur notre site qui est sur les hauteurs d'Épinal, donc c'est assez central quand même, et vient retirer son composteur avec le petit chèque ou la carte bleue qui va bien. Un peu de documentation, une formation où on explique comment l'utiliser. Et ça fonctionne bien. On écoule à peu près 1000 composteurs par an. Ok. Vous avez 370 en 2024, c'était la période de transition où justement on avait l'ancien système des composteurs de Bretagne. On rebascule sur quelque chose de vosgien, donc on doit être à plus de 1000 déjà cette année. On fait également de la vente délocalisée sur tout le territoire quand des communes nous le demandent, si ça vaut le coup, hein, les plus grosses communes un peu centrales, entre guillemets, sur des salons également, un salon de l'habitat et du bois par exemple.
au Green Expo, Épinal. Et puis les déchetteries également, ça fonctionne. Donc on vient avec un peu de composteur, un peu de compost aussi, puisqu'on vend des sacs de compost qu'on produit nous-mêmes à partir de nos déchets verts issus des déchetteries. Et on vend ces deux types de produits avec un peu de communication en amont, en lien avec les communes. Lors de réunions publiques, là, comme vendredi. On en fait une vendredi, voilà, réunion publique sur Charmes, une petite ville sur les hauteurs d'Épinal. Et on va vendre ce type de produit. Et vous arrivez à rassembler justement suffisamment de personnes à l'occasion de ces réunions en fin de journée, justement Oui, justement, on essaye quand même en général de privilégier les horaires soirées, hein. Là, la réunion commence à 19h30 et justement pour essayer d'avoir assez de monde et puis nous, au niveau logistique, de pouvoir prévoir le matériel qu'on va acheminer, ça fonctionne sur inscription. Donc, D'accord. Ok. voilà, on a fait un flyer, et effectivement, les gens peuvent s'inscrire et préciser s'ils vont acheter un composteur. Ok. Et en 2025, on a un projet, on refait entièrement notre centre technique sur Épinal. On a un projet de magasin Drive, où l'idée, c'est vraiment d'augmenter nos ventes de composteurs et de compost, mais également d'outils de prévention. On va pouvoir retrouver un peu comme chez, je sais pas, Botanique ou Brico Dépôt, où vous venez avec votre voiture, vous ressortez et vous payez. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est un site où on retrouve une déchetterie, mais on créera en annexe à côté un magasin où on va pouvoir passer en véhicule et récupérer tous les produits qu'aujourd'hui le SICOVAD vend ou met à disposition de la population. Donc, je vous l'ai dit, composteur, compost, du mulch. On va pouvoir également venir tout simplement prendre un bac de collecte, des sacs jaunes, Louer des gobelets. louer enfin oui, voilà. Mhm. On prête des gobelets réutilisables, on prête des kits déchets pour faire des clean walk. Ok. Voilà, on va pouvoir vraiment tout retrouver dans ce magasin. Donc, on espère aussi encore davantage valoriser la gestion de proximité et créer du lien, recréer du lien, du contact avec nos habitants. Et les faire monter en compétences également, avec le bon équipement, la bonne information, le bon accompagnement. Exactement, c'est exactement ça. Super. Ensuite, la BG Proc, bah, c'est également en établissement. Là, on a une photo des composteurs récemment installés près de notre centre de gestion des Vosges. Donc, Mylène vous l'a dit, collectivité, entreprise, des copros de plus en plus, et puis quelques assos également. On est sur de la mise à disposition, c'est gratuit, on forme. Enfin, voilà, je sais que certaines collectivités se posent la question de faire payer. C'est un frein supplémentaire, je dirais, de mon point de vue. Après, voilà, c'est un investissement, c'est notre métier, entre guillemets, d'accompagner aussi au mieux les acteurs du territoire. Donc, le fait de le faire gratuitement, ça a du sens, en tout cas, de notre point de vue. Effectivement, l'accompagnement à 360 degrés, parce qu'on a Mylène qui va intervenir pour faire un diagnostic, s'assurer qu'on a les bonnes conditions pour mettre en place le composteur, les bonnes personnes ressources également en interne. Et ben, après, une fois qu'on valide tout un tas de données, on va pouvoir mettre en place avec notre équipe technique et former comme il faut les différents référents. On fait un petit bilan, on accompagne, on peut aller jusqu'au pesé également hein, sur certains sites. Et on va accompagner la structure tout au long de l'utilisation du composteur. Aujourd'hui, 35 composteurs en établissement. Voilà. Ok, super. Alors ensuite, c'est les quartiers. Oui, il y a deux diapos. Alors, les quartiers, là, je dirais que c'est peut-être le point le plus sensible. En tout cas, pour une partie des composteurs qu'on va implanter. On a testé différentes solutions. Au début, on a un peu tâtonné, voilà, c'est comme ça que je vais l'exprimer. On a un peu tâtonné au début pour implanter des composteurs sur le domaine public. Ça s'est fait une première fois sur Épinal. Et puis finalement, voilà, il n'y avait pas forcément un bon suivi de notre côté. La réception dans les communes n'était pas forcément idéale non plus. On avait manqué de prévenance, on va dire, dans l'approche. On n'a peut-être pas assez associé les élus communaux. On a un syndicat mixte, hein, 142 communes, on voit ça peut-être de trop loin quelquefois. Et donc, il a fallu recréer du lien, mais en tout cas, là, ce n'était pas forcément bien amené. La population concernée était informée, mais sans plus. Et puis surtout, le matériel n'était pas forcément adapté. On avait mis en place des composteurs lambda,
sans contrôle d'accès, des petits volumes, 600 litres classiques. Et très rapidement, voilà, on a eu des nuisances, on a eu les odeurs, des nuisibles, entre guillemets, hein, des petites bêtes, tout simplement. Et puis d'un site qui s'est vite retrouvé livré à lui-même et avec des apports divers et variés, pas forcément à bon escient. Enfin, voilà. Donc plutôt un échec, on va pas le cacher, hein. Au début, c'était un peu, on tâtonnait et c'est vrai que c'était pas forcément idéal. Très rapidement, les élus communaux hein, de la ville d'Épinal sont remontés à la charge, nous ont exprimé les difficultés qu'ils rencontraient avec ce site. Donc on a vraiment tout repris à zéro, je dirais, avec Mylène. On a repris un fonctionnement un peu différent. Et puis c'est grâce aussi aux formations que tu as pu suivre et Voir ce qui se fait aussi ailleurs, ailleurs, ce tout qui simplement. fonctionne, comme à Nancy. Voilà. J'avais aussi visité lors des journées techniques hein, avec le RCC. Et c'est vrai qu'on avait vu que les sites urbains, périurbains, ça fonctionnait quand même bien avec des cadenas Mm. et des plus grosses cellules. Et voilà, c'est pour ça on a fait le choix de partir sur des sites avec inscription Mm. et avec un cadenas à code. C'est ça. Ok. Donc on a tout repris à zéro, bon, plus changement de président, changement de la municipalité, et puis on a ramorcé un peu la pompe sur un site phare pour leur prouver que ça Oui. pouvait fonctionner. On a enlevé tout ce qu'il y avait avant et on a remis effectivement du matériel, des grosses cellules de 1700 litres, euh, avec bien épaisse, enfin bien structurée, des grilles anti-rongeurs, parce que ça c'était une de nos Mhm. contraintes, Oui. même s'il ne faut pas cacher le fait que forcément un C'est près de composteur, la Moselle en plus, hein, les ça sites potentiellement ça hyper attire un peu simples, de là. bêtes. Ouais. Elles étaient là avant nous, hein, les bêtes. Donc, Et puis le renfort quand même des référents aussi, parce que c'est vrai que nous, on n'avait encore qu'une quarantaine de sites il y a quelques années. Voilà, actuellement, on a 266 sites. C'est sûr qu'au début, c'était facile que l'équipe technique passe chaque semaine sur les sites. Effectivement, au bout d'un moment, c'est pas possible avec deux, trois personnes de pouvoir gérer tous les sites sur le territoire. Et avant, c'était moins courant, les référents, ou du moins l'importance d'avoir voilà, des référents par site. Donc, c'est vrai que maintenant, sur inscription aussi, on a plusieurs référents, on a un groupe WhatsApp. Dernièrement aussi, donc on a permuté, maintenant on utilise OptiCompost Ok. pour la Mhm. gestion de nos sites. Et l'avantage, c'est que contrairement au workflow avant, sur OptiCompost, les référents peuvent aussi communiquer Mm. et nous dire bah, il faut de la matière sèche sur ce site, là il faudrait effectuer de la manutention. Donc voilà, c'est tous ces petits changements qui nous ont permis d'optimiser et d'améliorer la gestion des sites partagés dans les quartiers. Mm. On a à Avec la fois Mhm. Avec pardon. la technologie qui va bien, donc c'est aussi prendre conscience qu'il faut faire table rase des fois d'un site et repartir à neuf. Et c'est là où ça nous conforte dans l'idée de renouveler les journées techniques pour accompagner justement et solutionner des problématiques qui sont fréquentes justement lorsqu'on démarre. Donc c'est bien de voir que dans ce cas concret, effectivement, ces journées techniques ont été bénéfiques pour vous. Le logiciel de suivi des sites est également un outil qui permet justement de favoriser la communication, parce que c'est toujours cette question de communication. Comment faciliter la communication? Comment identifier un problème pour le solutionner au plus près et au plus vite? Donc, c'est bien que vous surligniez ces points-là qui sont effectivement importants, parce qu'on est aussi dans une question d'efficience en termes de compostage qui est important pour que les sites puissent vivre et fonctionner correctement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment se poser des bonnes questions au bon moment et puis faire simple aussi, tout simplement. Donc, autant ce qu'on fait avec les bailleurs depuis des années, ça fonctionne bien. C'est des petits sites, il y a un référent, c'est pas caché, mais en tout cas, c'est circonscrit à un seul lieu avec un habitat collectif affilié à un composteur. Les sites vraiment en plein centre d'Épinal, au milieu d'un parc, hein, c'est ça le premier site. Là, c'est plus compliqué. C'est là où il faut être vraiment très vigilant, effectivement, dans l'accompagnement des référents. Voilà. Autant en faire plus, même trop, c'est pas grave, au démarrage, pour prouver que ça fonctionne, pour prouver aux élus communaux que ça fonctionne, pour se roder aussi en termes de service, et puis pour pouvoir ensuite dupliquer, mais le faire avec mesure et sans vouloir en mettre forcément partout.
Ce qu'on dit aussi, c'est qu'on ne va pas implanter on n'a pas, enfin, une de mes réponses que j'ai faites au maire d'Épinal, on n'a pas de stratégie en tant que telle. La stratégie, c'est la PG Prox, ok, mais se dire bêtement, je vais implanter 10 composteurs collectifs tous les ans sur Épinal, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de référence, il n'y a pas le bon emplacement, si on n'a pas les bons moyens. Donc vraiment être assez pragmatique dans l'approche. Rappelons-nous, bon, c'est ancien, mais le démarrage de la collecte des emballages et du tri des emballages, hein, dans les années 90, ben, il y allait aussi un peu comme ça, en tâtonnant finalement. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, ben, on peut en être fier. Donc je pense que sur le compostage, il faut faire un peu ce parallèle aussi et se dire on a tout à imaginer, à inventer pour accompagner nos habitants sur ces démarches-là, quoi. Alors, la deuxième diapo sur la PG Prox dans les quartiers, ça c'est un peu plus innovant, mais ça c'est plus Mylène qui pourra peut-être en parler, puisqu'elle a fait son mémoire de maître composteur sur le sujet. Un compostage partagé un peu mixte, un peu particulier. Oui, bah, c'est vrai que dans le cadre de ma certification de maître composteur, il fallait réfléchir à un projet qui avait une envergure donc territoriale et installant des sites de compostage depuis plusieurs années, effectivement, j'avais envie de réfléchir à quelque chose de plutôt innovant, mais aussi fédérateur. Et il m'est venu l'idée donc d'installer un site qu'on pourrait dire aussi un peu un tiers-lieu de compostage, sur une zone naturelle. Qui est pour ceux qui connaissent peut-être donc le réservoir de Bouzé, on l'appelle aussi le lac de Bouzé. Donc c'est un endroit qui est quand même très touristique, naturel et fréquenté pour nous autour d'Épinal. Et l'idée, en fait, ça a été donc d'installer un site mixte qui maintenant est utilisé et fonctionne d'ailleurs très bien, autant par le camping, le restaurant, les habitants et les promeneurs. Et donc là, par exemple, les référents, donc une des forces pour la réalisation de ce projet, c'est qu'un des référents, c'est un des agents techniques du camping qui composte déjà depuis 2018, hein, parce qu'ils étaient précurseurs sur notre territoire. C'était le premier camping qui a fait installer des composteurs donc en 2018. Ok. Donc voilà, mon référent, il est déjà bien actif sur le compostage depuis quelques années. Et là, encore une fois, on a également mis dans la boucle les agents techniques donc, de la commune de Sanchay, qui passent aussi une fois par semaine sur le site pour vérifier la bonne utilisation. Et on a aussi essayé de réfléchir à une signalétique en phase avec l'emplacement et la fréquentation du lieu. Donc, comme c'est une zone touristique, qu'il y a le camping et que les utilisateurs du camping, des mobilhomes, ont un bioseau, on a fait une signalétique trilingue au Ok. niveau du totem et puis voilà, de la signalétique propre à chaque bac, quoi. On le voit sur la photo, là, il y a les 3 langues. Ouais. Et donc, on voit hein, que c'est des sites qui, en fait, ça sème toujours des graines, mais des fois assez rapidement, parce qu'on avait invité à l'inauguration les restaurateurs du lac. Et ça nous permet, là, on va installer prochainement, il y a un autre restaurant, mais sur l'autre rive, qui va installer un peu la même chose, un nouveau site mixte partagé avec les habitants, la maison du vélo. Donc, voilà, directement, assez rapidement, ça a porté ses fruits, quoi. Donc, un effet de duplication, effectivement, de mimétisme et avec une adaptation justement au lieu, une adaptation à la population aussi de touristes qui peut effectivement être cosmopolite. Donc, ok, donc il y a tout ce travail en amont de diffuser le bon message à la bonne cible qui prouve que ça fonctionne en fait lorsque on parle au bon public. D'ailleurs, j'étais hier, hein, je t'en ai pas parlé, mais sur Bouzé, j'étais avec le premier adjoint, il nous disait qu'il y a effectivement beaucoup de petites mamies qui, il y a beaucoup de petites mamies qui habitent pas loin dans le quartier, qui viennent et qui échangent quelquefois. Ça recrée du lien finalement avec des jeunes, avec des étrangers du camping, voilà, c'est assez sympa de voir que finalement un outil de gestion entre guillemets des déchets peut être au-delà de ça un créateur de liens entre des gens qui se croisent sans forcément se parler et recréer du lien finalement social dans les quartiers, quoi.
Et puis ça promeut aussi le compostage en dehors de nos frontières aussi. Donc Oui, ça, c'est oui, aussi en plus. cet effet plus pour Oui. vous, Ouais. hein, tout à fait. On a d'ailleurs un guide de tri, hein, trilingue pour les touristes qu'on distribue dans tous les offices de tourisme et les campings avec un volet compostage et tri des biodéchets. Ok. Voilà. Alors, je sais pas comment on est au niveau timing. Pas trop. On vous laisse peut-être encore quelques minutes et puis on passera peut-être aux questions. Ok, alors juste sur les actions, voilà, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de se dire là. Bien identifier les références, ça c'est vraiment impératif. Quitte à, sur certains sites, effectivement, condamner avec un cadenas le site, mais pour le bien du site et de ses utilisateurs, c'est vraiment bien perçu. Il y a même un côté un peu, c'est bon, c'est notre composteur, une appropriation du site un peu plus forte avec ce système-là. Quitte à en créer d'autres pas très loin finalement, que chacun ait son petit composteur à proximité. L'acquisition de petits composts, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on compte beaucoup. Là, on commence à devenir, ça devient professionnel. Enfin voilà, c'est plus une gestion entre guillemets amateur sur C'est pas tableau juste Excel. un tableau Excel. Ouais. Mhm. Où on atteint vite ses limites. Et puis aussi, on imagine pouvoir, grâce à ce type d'outils, donner l'accès à des référents, à des utilisateurs, recréer du lien. Peut-être pourquoi pas une assoce d'insertion qui pourrait entretenir un certain nombre de nos sites et avoir la main sur l'outil pour pouvoir nous faire un retour sur leurs actions pour déléguer. C'est ce qui est à côté. Donc ça, c'est un test qu'on mène en novembre 2024. Asseuse d'insertion qui va venir sur notre cahier des charges, en respectant notre cahier des charges, vérifier que les sites sont bien utilisés, faire le réassort en matière sèche également, et puis, accompagner les référents éventuellement. Ok, très bien. Voilà, ça descend plus. Si. Toujours la com, je vous l'ai dit, on a un service com et prévention. Hein, c'est un peu historique souvent dans les structures déchets. Effectivement, une grosse com faite en interne sur la partie compostage aussi, avec une charte graphique qui va bien. Enfin voilà, qu'on soit sur quelque chose de visible, on assume le compostage, qu'on ne le cache pas au fin fond derrière le cimetière, et avec des documents qui correspondent aux aspirations des gens. Multicanaux, effectivement, puisqu'on passe également sur les réseaux sociaux, notre magazine trimestriel, et puis également des animations sur le terrain, au plus près des habitants. Il n'y a rien de mieux que le contact direct avec la population. Profiter aussi des événements, notamment là, ça va être la fête du sol vivant. Oui, merci d'en parler. Comme on parle de communication, et c'est aussi justement le moment de fédérer et de sensibiliser au compostage, à une gestion donc, plus raisonnée des déchets. Et là, par exemple, on va organiser un apéro compost, une visite de la plateforme de compostage donc de notre grosse déchetterie à Rasimont. Plus innovant, on a organisé un chantier participatif avec les usagers au siège du SICOVAD et on va fabriquer une sèche. Donc, on vient de l'expérimenter, mais entre collègues, là, la semaine dernière, dans une déchetterie, mais en petit format. Et là, voilà, ce sera proposé sur inscription aux usagers. Et puis, on va participer aussi à une fête de la pomme dans un verger conservatoire sur une de nos communes avec, là encore une fois, présentation un peu de toutes nos actions, vente de compost, composteurs, animation, sensibilisation au compostage, au jardinage naturel. Ok, bon, super. Je vous remercie pour cette présentation complète que vous avez agrémentée aussi et contextualisée par rapport à votre expérience. Donc, c'est vraiment super. Merci. Il est venu le temps des questions, si vous voulez vous prêter justement à ce petit temps. Alors, Elisa, peut-être tu nous as fait une petite compilation des questions pertinentes. Oui, toutes les questions étaient pertinentes. Il y a des questions très concrètes. Alors, il y a une partie qui a été répondue. Il a été demandé combien de composteurs, lombricomposteurs et bokashi avaient été vendus par an. Donc, les composteurs, on a eu le chiffre, c'est 370, avec 11 500 depuis 2004. Est-ce que vous avez les chiffres pour les lombricomposteurs ou les bokashi?
Voilà. Bon, après, si vous les avez pas, vous pourrez nous les transmettre et puis on les mettra dans le compte-rendu qu'on lira à la présentation. L'ordre, c'est C'est vraiment, beaucoup plus... c'est anecdotique, hein, ça Ouais. reste bien un marché de niche. Il y a quelques années, on mettait peut-être Un peu plus, c'était un peu un boom comme pour les ouais, couches lavables, une mais trentaine de dossiers de subvention. En fait, on fonctionne par dossier de subvention, que ce soit sur les lombricomposteurs, les couches ou qu'est-ce qu'on a d'autre, les poules. Les gens achètent ce dont ils ont besoin, le poulailler qui va bien dans leur jardin, les couches, le modèle qui va bien au bébé. Et puis ensuite, on vient rembourser sur facture. Voilà, c'est le fonctionnement qu'on a retenu après beaucoup d'années où c'était un peu compliqué. On vendait des choses, mais qui n'étaient pas adaptées aux habitants. Donc finalement, le fonctionnement sur facture fonctionne, ça marche très ouais. bien. Et sur la partie plus précise des lombricomposteurs, effectivement, il y a quelques années, il y avait un petit boom, il y avait une vingtaine de dossiers peut-être par an. Là, on doit tourner entre 5 et 10 par an. Ça reste marginal, mais on l'a maintenu parce que ça peut correspondre Ouais. à certaines aspirations euh, dans la population. Ok. D'accord. Une autre question financière. Il était demandé quels étaient les coûts d'installation pour les sites de compostage collectif, si vous aviez une idée, une fourchette. C'est vrai qu'on n'a pas chiffré. Alors, je crois que oui, pour Bouzet, on avait rapidement calculé. Ouais. Mais bon, je crois qu'on avait pris en compte. Le totem, t'as de tout. C'était un peu différent parce Le qu'il y avait totem, un c'est pas dingue. totem, Ouais. totem trilingue et d'habitude, c'est un panneau plus simple. Hmm. Après, si on regarde le prix du composteur, Un composteur, je vous l'ai dit, c'est une centaine d'euros le 400 litres. On doit être à 150 sur les modèles de 600 litres. On met des 600 ou les 1000 litres en fait sur les composts collectifs. Donc on va osciller entre 500 et 1000 euros pour l'équipement. la Plus signalétique. et la signalétique ne coûte pas très très cher, hein, c'est juste des petits Ouais. panneaux qu'on vient mettre au-dessus s'il n'y a pas de totem à côté. Donc en termes d'investissement, on est de cet ordre-là. On récupère une vieille casserole en déchetterie pour la matière sèche. Et puis voilà, à minima, petit outillage rudimentaire. Et après, bah, il va y avoir le coût humain, effectivement, les interventions de nos agents, mais je vous avoue qu'on ne l'a pas forcément chiffré. Est-ce que vous avez des moyens dédiés pour la formation? La formation des agents, plutôt des référents, Alors, si la personne qui a noté la question veut préciser, mais ce n'était pas précisé. Ma curiosité dirait pour les agents et pour les participants citoyens, mais Et ben, alors, bon, Mylène est formée, hein, par exemple, voilà, on a accompagné, je pense, à la formation de Ouais. Mylène sur le maître composteur. On forme également régulièrement nos agents, alors pas que le compost, mais aussi le compost, hein. Et après, pour les référents en tant que tels, on le fait en interne. Oui. Voilà. Ça, c'est Mylène ou Jordan, notre maître composteur, qui interviennent pour former les référents autant que de besoin. ok. On ne fait pas intervenir de prestataires extérieurs, c'est la question. En interne, ok. Et il y avait la question des moyens pour contrôler, j'imagine, le fonctionnement des sites partagés ou des sites collectifs. Donc, vous avez un peu répondu à la fin en disant que vous vous orientiez vers Alors, enfin, une un déléguée, test ouais, c'est ça, un avec test un en prestataire. déléguant. Tout à fait, on a atteint les limites un petit peu du système en interne, en régie. Au début avec Mylène, ensuite on a embauché Jordan, ensuite on a remis Nourdine. Voilà, on va être de plus en plus nombreux, mais c'est vrai qu'en interne, 300 sites quasiment cette année à gérer. Avec, je vous l'ai dit, il faut passer régulièrement pour s'assurer que ça fonctionne. Soit on embauche davantage de fonctionnaires, soit on délègue ça à une entreprise d'insertion. On va tester l'association d'insertion, on va voir ce que ça donne sur cette fin d'année. C'est avec une quarantaine de sites. Avec Ouais, une déjà. quarantaine de sites, voilà. Avec un cahier des charges, ils ont bon, c'est un chantier TZCLD, c'est un territoire zéro chômeur de longue durée. Je sais pas si ça parle à certains. Mhm. Bon, voilà, ils étaient volontaires sur le sujet. Il y avait une commande politique de travailler aussi avec eux. Donc, on va tester, on va regarder si ça fonctionne. Soit on mettra les moyens qu'il faut au budget prochain, soit on changera notre fusil d'épaule en embauchant quelqu'un en plus dans la structure. Ok. Et juste une petite précision, là, me les 3 personnes permettre qui sont dédiées, c'est 3 équivalents temps plein? Oui. Ok. Oui. Non, parce que des fois, il y a des personnes, mais c'est une partie de leur mission. Ouais. Eh ben non, non, mais non, il faut mettre les moyens. Alors, enfin, c'est un message que je peux peut-être porter aux élus, s'il y en a aujourd'hui.
faut pas mégoter hein, sur le compostage. C'est pas parce que c'est de la PG Prox que ça va coûter moins cher que la collecte porte-à-porte. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et le compostage, c'est pas une solution à moindre coût. Il faut vraiment jouer le jeu de mettre les moyens en face, quitte à réduire des moyens en collecte. Hein. Nos habitants, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on lance le C05 Oui. la semaine prochaine. Ça râle, ça couine un petit peu sur les réseaux, mais c'est normal. Il n'y a pas de raison. On baisse les moyens sur la collecte traditionnelle des déchets ménagers et on force la main pour que les gens compostent et trient davantage. Voilà, c'est aussi notre rôle que d'impulser aussi des changements de mentalité et de comportement dans la population en affectant les bons moyens au bon endroit, quoi. Merci pour ce message. Elsa, il nous Euh, reste encore une question? Il y en a plusieurs, ouais, Ouais, il on y en a attend. plusieurs. Il y avait une question sur les périscolaires. Savoir si des périscolaires avaient mis en place le compostage des déchets de cuisine et de table. Il me semble que vous l'avez dit que oui. Oui. Et du coup, il y avait une question spécifique sur le structurant en cas de forte production de restes alimentaires. J'imagine sur l'approvisionnement. Oui. Voilà. Alors, on a plusieurs écoles, centres sociaux, périscolaires, effectivement, qui ont des sites de compostage. Et au niveau du structurant, bah, nous, une de nos forces quand même, c'est qu'on a la plateforme de compostage. Hein, et on peut acheminer ce structurant par nos propres moyens. Après, c'est vrai que ben, toujours dans un souci d'économie circulaire, de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye de mettre les agents techniques dans la boucle et on explique que voilà, c'est convenu dans la convention. Au départ, on remplit le bac de matière sèche. Par contre, si par la suite, au sein de la commune, il y a du broyage, il y a des sources de matière sèche, c'est toujours mieux voilà, que ce soit fait au sein de la commune plutôt que de faire acheminer de la matière sèche. Concernant du coup ce compostage de déchets verts, si j'ai bien suivi, hein, c'est ce que vous assurez, vous vendez ce compost-là, ce compost, vous le normez du coup? Oui, tout à fait. Oui, oui, on a monté ça il y a une vingtaine d'années. On traite en fait tous nos déchets verts issus de déchetterie par le biais d'une plateforme de compostage. On crée notre compost qu'on va normer ensuite, effectivement, et revendre à la population sous trois types de produits, du maïs 10, du maïs 20, c'est la grosseur du Mm. compost, hein, plus ou moins fin, et puis du mulch. Donc ça, on va essayer de développer de nouveaux produits avec notre drive, notamment en 2025. Et on le fait en partenariat avec un ESAT qui met en sachet le compost. Et il y avait une question aussi sur, bah, vous avez dit que la formation des personnes, c'était en interne, donc du coup, vous avez 2 maîtres composteurs qui s'en chargent. Euh, il y a une question très pratico-pratique. Quel est le volume de stockage nécessaire, donc j'imagine, au service technique pour tout le matériel qui est vendu? Donc, il y a une question sur cet espace nécessaire, disponible pour pouvoir assurer toutes ces missions. Bon, on a de la place aussi, Covat, donc je vous Mm. avouerai que j'ai pas trop calculé. On a la chance d'avoir pléthore de Le lieux de clairvoie, stockage, mais le plus la clairvoie, matière sèche sur la plateforme. en plus, c'est un peu Oui, discriminé. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, je vois le sens de la question peut-être sur le fait de commander des composteurs 1000 d'un coup et de pouvoir les stocker à l'abri, les sortir, etc. Nous, le fait qu'on ait fait un partenariat local avec les AT, c'est qu'ils les produisent un peu à la demande. Ils font des séries de 200, ils nous les livrent ou ils les stockent un peu chez eux en fonction du besoin. Voilà, on s'entend bien. Et donc, on n'a pas trop ce souci-là. Mais je dirais qu'en termes de surface, on a peut-être au total, je sais pas, 300-400 mètres carrés, quoi, cet ordre-là. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, on vous entend. oui, oui. Oui, donc Évangéline Berbier, je travaille dans une communauté de communes. Effectivement, je posais ces questions techniques en tant que communauté de communes. En tout cas, sur notre PLPDMA, on reçoit souvent la question de la gestion de proximité, sachant qu'on collecte les biodéchets en porte-à-porte et que par ailleurs, historiquement, en ce qui concerne les végétaux, en fait, les usagers ont la possibilité de les déposer sur des plateformes. Ouais. Voilà. Et effectivement, je posais ces questions-là pour moi-même pouvoir expliquer que ça demande des moyens, comme vous le disiez, quand on se lance dans la démarche.
tout comme les moyens qu'on met en place quand on fait la collecte en porte-à-porte. Tout à Donc fait. là, en l'occurrence, sur une communauté de communes, on ne dispose pas de grands volumes de stockage. En tout cas, on l'utilise déjà beaucoup pour nos bacs. Mhm. En termes de moyens humains, ça va être voilà, un peu ou alors voilà, faut revoir certains postes, mais c'est pas évident d'avoir autant de monde en interne pour mettre en place. Du coup, je me permettais de poser ces questions pour moi-même essayer de voir au final quand même les moyens qu'il faut y mettre pour faire une bonne gestion de proximité de ces déchets-là. Oui, Et du bah, coup, puis vous c'est le avez lieu, bien hein. répondu. Si vous Comment? ne posez pas les questions là, c'est vraiment le lieu, c'est l'objectif de Mm. ce temps. Il me Oui, reste tout à fait, parce que en fait, je pense que la gestion de proximité de biodéchets et des déchets verts a beaucoup circulé dans les têtes, donc c'est normal que ça nous revienne comme question de la part des élus ou même entre services, on se pose la question. Mais en tout cas, ça coule pas forcément de source si en face on n'a pas tous les moyens pour les mettre en œuvre très correctement, on va dire effectivement. Mhm. Mhm. je disais, il me restait trois questions. La première, très rapide, c'est les ménages utilisent-ils un ou plusieurs composteurs, généralement? Vous avez un Alors, suivi là-dessus? Plutôt un. Après, on a des oui, souvent passionnés du compost. les Vosgiens utilisent plus le terme de pourrissoir que composteur. Et bon, on tombe quand même souvent sur oui, des usagers qui nous disent qu'ils ont déjà 2 Ouais. composteurs. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un, mais souvent, ils n'ont pas encore la recette magique et l'importance de stocker la matière sèche et de pouvoir mettre en maturation. Mais c'est plus souvent un quand même. Oui. D'accord. Alors, on l'a pas dit, on a aussi un petit modèle plastique voilà, qui plaît encore, voilà, qui plaît toujours. Moi, je trouve ça horrible, mais je peux comprendre certains. Certains habitants l'apprécient. Il est discret, il est petit, voilà, il passe bien, Mm. il est facile à transporter. C'est à peu près peut-être un quart de nos ventes. Oui. Ok. Avant-dernière question, il est demandé sur la stratégie d'animation du réseau de référents de sites. Oui. Est-ce que vous avez mis ça en place? Est-ce que vous allez le mettre en place? Est-ce que vous l'animez? Est-ce que vous dédiez du temps à l'animation de ce réseau? Alors, Euh, c'est un de nos objectifs et on sait que c'est un peu un des points qu'on a à améliorer parce qu'effectivement, vu le nombre de sites on a effectivement beaucoup de référents et on voudrait effectivement développer ce réseau. On a pas mal d'idées. Déjà, on va le faire plus facilement maintenant avec OptiCompost, mais effectuer aussi, enfin peut-être mettre en place des journées où on pourrait regrouper nos référents, faire des visites de sites, proposer des animations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait effectivement développer. On n'a pas encore pris le temps, mais c'est normalement un des sujets de mon collègue prochainement pour son mémoire. Donc, on va dire que c'est dans les plans. Pour info, les rencontres régionales qui sont liées à l'Assemblée générale en 2025, ce sera ce sujet-là, les réseaux de référents et de jardiniers. Je glisse ça là. Ok, super. Et la dernière question, moi, alors c'est une question que je vais poser moi, c'est que vous avez donc fait des premiers essais de compostage collectif dans les quartiers, ça a échoué, vous avez recommencé. Comment vous avez Alors, réussi? Parce qu'en général, quand ça rate, n'importe quelle démarche environnementale rate, en fait, elle n'a pas le droit à l'échec, hein. Le train, il faut qu'il arrive à l'heure, etc. Mais du coup, je voulais savoir si vous aviez mis des choses particulières ou que vous aviez juste décidé et puis vous l'avez fait et ça a finalement pris. En fait, on maîtrisait l'implantation de composteurs collectifs dans tout ce qui était bailleurs sociaux, tout ce qui était EHPAD, oui. établissements, voilà. Ça, il n'y avait pas de souci. Là, le premier échec, c'était vraiment ceux qu'on a implantés sans référent, au plein milieu d'un parc public, en milieu urbain. Voilà, c'était un peu freestyle. On l'a posé là, en se disant les gens vont l'utiliser. On a fait un peu de com, on a remis 3 biosauts, on est parti. Et puis on passait de temps en temps. On passait une fois, ouais, c'est ça. En fait, à l'époque, on avait encore moins de sites et on pensait faire comme on faisait d'habitude, que notre équipe technique passe une fois par semaine. Ouais. Et là, effectivement, on a vu que non, dans une grande ville,
Ça marche pas comme ça. On n'est pas là pour pouvoir surveiller. Justement, il y avait plus aussi de dépôts sauvages, de mauvaise utilisation. Des services de la ville qui n'étaient pas forcément, bon, on les avait mal appréhendés, puis en plus qui n'étaient pas forcément fans de l'idée d'avoir un composteur au plein milieu de leurs espaces verts. Voilà, il y avait tout pour que ça n'aille pas bien. Donc ça a échoué. On a les élus d'Épinal qui nous sont tombés sur le dos à juste titre. Et donc, avec eux, il a fallu les reconvaincre que ça pouvait marcher, que ça pouvait fonctionner. Donc, on a revu notre copie avec du matériel plus adapté, fréquence de passage plus régulière, une vraie attention, une belle communication aussi autour du projet et un vrai suivi derrière carré, quoi. Vous ne pouvez pas se faire comme les sites au pied des immeubles avec Vogelis, par exemple. Bien. Bah, du coup, vous avez représenté, c'est les élus qui avaient la clé, en fait, finalement. Ouais, c'est vraiment, il a fallu. Acceptation. C'était un peu compliqué, mais bon, il y a aussi le fait que les élus municipaux, bon, petit à petit, ont compris aussi leur intérêt d'intégrer le compostage dans leur politique publique, parce que c'était une des clés en fait du verdissement des villes. Voilà, il y a de plus en plus de désimperméabilisation, de mobilité, voilà des choses qui s'intègrent bien dans leur politique publique municipale, quoi. Le compostage en est un des axes. Enfin, c'est comme ça qu'on a réussi à les convaincre. À tel point qu'aujourd'hui, Épinal nous demande de plus en plus de sites, quoi. On en a implanté trois l'an dernier, on en implante 3 cette année-là, et on en a encore 3 prévus l'an prochain. On va être à 9 gros sites sur le centre d'Épinal. Ça commence à causer. Et si on les écoute, il en faut encore le double, quoi. Donc, voilà, ça marche plutôt pas mal. Alors, j'espère avoir fait le tour des questions, ne pas en avoir oublié. Si jamais, n'hésitez pas à vous signaler. Ceci dit, il est 12h10. Oui, merci Elsa pour le traitement des questions. On va devoir conclure effectivement. Merci de vous être prêté à cet exercice du jeu des questions, où il y a beaucoup d'éléments et des preuves que ça fonctionne, à condition de travailler main dans la main, de capitaliser aussi sur les échecs pour les transformer en futures réussites et tout. Donc d'avoir aussi ce retour en arrière qui est fait, d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est super. Vous avez parlé de la fête du sol vivant, donc je fais un petit rappel. Elle va démarrer samedi, du 5 au 20 octobre, la fête du sol vivant, donc pour promouvoir des pratiques vertueuses en termes de compostage, de paillage et de jardin naturel, déployées par le réseau Compost Citoyen. Il est encore possible, vu que j'ai des participants ici, d'inscrire vos événements qui rentreraient dans cette fenêtre de tir sur le site fêtedusolvivant.org. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci Sicovad, Mylène, Maxime. Merci aux participants. Merci à vous. J'espère que vous avez pu apprendre des nouvelles choses et que ça vous donne également de l'élan pour poursuivre vos démarches sur vos différents territoires. Ce webinaire sera disponible sur YouTube prochainement. Et en attendant, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux Facebook, LinkedIn, le réseau Compost Citoyen Grand Est. Et on vous dit à bientôt et bonne continuation. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.